Il me manque un peu de caoutchouc, un peu jusque tout en haut pour finir. Et du coup, il me manque cette plaque-là. Parce que du coup, j'ai eu un petit souci de décalage avec le parquet. Donc voilà, je suis assez contente de moi. C'était une bonne journée. Et là, j'ai même cassé, tu vois, devant la cheminée. J'ai cassé parce que finalement, c'était compliqué de plaquer. Donc finalement, j'ai cassé. Et demain, je vais remettre des petites lattes ici, de bois, de parquet. Ces deux plaques. Je suis assez contente du résultat. Et puis maintenant, j'attaque ça. Du coup, j'ai enlevé le vieux parquet qui était pourri à la limite de la poutre pour en reposer d'autres. Et du coup, j'ai pris du nouveau parquet et du pain. Et du coup, là, j'ai pré-percé pour ne pas éclater le bois quand je vais visser. Et maintenant, je visse. C'est parti! Voilà, j'ai fini. Du coup, j'ai fixé toutes les petites, tous les petits parquets les petits bouts que j'ai enlevés, vu que là c'était pourri. Là, c'est un conduit de cheminée. Et en fait, là, il y avait une grosse fuite. Et là aussi. Donc, en fait, tout le bois était pourri. Là, on voit bien aussi qu'il y a eu de la fuite, mais ça va, le bois est pas trop pourri là. Je vais quand même le laisser. Et je vais vous montrer ce que ça fait du bas. Et là, je vais vous montrer ici. Voilà. Ça fait toute la file qu'il y avait. Voilà. Et ben le plancher est plus costaud maintenant. Je peux poser l'USB. Et en plus, je vais repeindre en blanc. Voilà. J'ai fait tout ça pour poser ce plancher USB. J'ai plus que 3 plaques à plaquer, mais je sais pas trop ce que je vais avoir comme problème. Alors, on verra. C'est parti! Là, sur les petites dalles en bois, les petits parquets en bois. Attention. Il faut pas que je superpose non plus. La plaque d'OSB qui est juste ici. Elle est déjà coupée et il n'y a plus qu'à la faire glisser et surtout à voir si ça va bien avec l'encoche qui se trouve là. Le champ est là et ça doit rentrer dedans. C'est un peu lourd l'OSB, c'est ça un peu la difficulté de l'OSB. L'OSB c'est du bois qui est compressé. On fait des murs, on en fait des sols, on fait plein de choses. C'est pratique mais c'est assez lourd. Et il faut que ça clique, ça rentre. Ça touche le mur un peu. Voilà, c'est bon. J'ai fait mon tracé pour ici, je coupe ici, 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 tout là pour mettre ma plaque au niveau de la cheminée. Allez, c'est parti, c'est la scie sauteuse, donc c'est un peu long. C'est vrai que si j'avais un autre outil, j'aurais pu faire autrement et beaucoup plus facilement. Allez, c'est parti, je vous montre ma petite coupe que je vais faire. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde. Ouais, ça peut faire. Allez, on y va.
comme je me suis fait un truc de fortune, là c'est pas facile, ça vibre. Voilà. Quand des fois on en a marre et que c'est un peu stressant parce qu'on a pas envie de rater sa coupe, on arrête la machine. C'est pas grave, on fait une pause, on souffle, voilà. Moi des fois c'est ce que je fais. On reprend. Pas que ça fasse ça. Ça va faire que la lame, c'est pas bon du tout. La machine. Non, ça va. Hop. Tout doucement. Maintenant, poser la plaque. Je vais voir si la plaque est bien été coupée aux bonnes dimensions et si elle s'encastre bien dans la cheminée. Attention. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'espère que c'est bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'embête. Un petit peu loin de la cheminée, ouais. J'ai trop coupé au niveau de la cheminée. Mince. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Bon, ma coupe, c'est vraiment dommage. Mais bon, des fois, on réussit pas. C'est comme ça. Voilà. On réussit pas. Et moi, je réussis pas toujours tout. Mais j'essaye. Voilà. Salut!